Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien. En ce mercredi, le 1er avril, poisson d'avril, et j'espère que ça n'en est pas trop fait faire aujourd'hui. Ben, c'est quand même qu'on s'en ferait faire un, c'est la journée pour. Tout ça pour dire, ben, j'en suis à ma deuxième voyante. Et comme tu vois, hey, il est 15h15. Eh oui, il est 3h15, 15h15. Donc, il est 15h15 et synchronicité. Peut-être message angélique. Allez voir les messages, c'est les heures miroirs. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Mais ça en est une, là. Ça, c'est un message pour toi, Isabelle et Marco, qui regardent ça à 15h15. Il y a un message. Si tu ne sais pas où vous regardez pour avoir ben, les messages angéliques puis les heures miroirs, ben, moi, je vous suggère, là, ben, Evozone, qui est un très beau site, que tu peux avoir toutes sortes de choses dessus, que des tirages et c'est une belle place pour se faire des tirages gratuits. En tout cas, j'ai evozen.com et c'est dans les anges, vous avez les heures miroirs. Et ben, la numérologie, c'est un beau site. Ceci dit, 1964, tirage, je fais tirer une voyance d'1 heure. Si tu m'écris 1964, tous ceux-là qui me l'ont écrit, là, ben, vous vous reconnaissez, vous m'écrivez à tous les jours. OK? Miley, même chose, tu es inscrite. Ben, OK? Tout le monde. Parce que je revois des fois des réponses et vous l'avez fait plusieurs fois, là, tout le monde, là, tous ceux qui ont répondu, je vous ai tous inscrits. Tout le monde. OK, même pas tout qui a écrit aujourd'hui. Je suis mes commentaires, je suis à jour et je veux vous dire que vous êtes tous inscrits. Tous ceux qui ont. Puis vous n'êtes pas nombreux, hein, en passant, vous avez des très bonnes chances, tout le monde. Là. Je ne sais même pas si j'ai une vingtaine d'inscriptions, pour vous dire, là, parce que je pense que j'en ai moins que 20, voyez-vous. Fait que les chances sont fortes là, de gagner. Tout ça dit, maintenant, je vais aller voir quelle vérité cachée votre autre vous a fait. OK? J'ai sorti le jeu Les vérités cachées et j'allais sortir, ben, j'avais comme inspiration ou intuition ou résonance ou vibration ou comme appelez-les comme vous voulez. En dedans de moi, ça me disait tarot. Fait que là, j'ai sorti le tarot classique, je le mets sur la table. En le mettant sur la table, tout de suite, non, non, j'ai ressenti le destin. Hein? Le destin. Le tarot du destin. Ah, OK. Bon, ben, on a le tarot du destin. Message de lumière à la fin. C'est le programme. S'il vous plaît, les guides. Pouvez-vous protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, tous les nouveaux protagonistes, me protéger ce tirage, nous donner un message qui viendra résonner à l'intérieur de nous, qui va révéler des vérités et qui sera positif pour tout le monde. Bien sûr, que ceux qui seront interpellés. Voilà. Merci pour ça. On est dans une belle gratitude. On vous aime. C'est tout. Merci. Et si on allait voir, c'est quoi qu'elle cache la personne en face de toi? Qu'est-ce qu'elle a caché? Ben, pourquoi que vous en êtes là? Il y a une raison, il y a quelque chose que sûrement elle te cache, que tu aimerais savoir. Ça m'interpelle d'aller chercher ce jeu. Donc, il y a des personnes qui font face sûrement à quelqu'un qui a joué, qui a caché, qui a menti sur des choses. On va aller voir qu'est-ce que c'est cette chose. Donc, premièrement, je vais mettre mes lunettes. Je vais vous la montrer, mais vous ne comprendrez rien. Il a fallu que je me trouve un système. C'est la carte 73. Il y en a beaucoup. Et c'est la métamorphose. La carte 73, la métamorphose. Wow! Donc, c'est une vérité qui est cachée. Peut-être qu'elle est en train de changer, la personne en face de vous, et elle vous le dit pas. Non, ça serait trop. Non, ben, je serais content pour vous. 73. Ben, tu sais, qu'elle ait compris. La métamorphose, je l'ai ici. Je vous préviens, ça, c'est quand même des textes assez longs. Ben, assez longs.
C'est une page, ça, c'est sûr, là. Puis tu vois, 2 pages, ouais, 3 pages. Ouais, c'est ça. Fait que je vais mais je sais pas pourquoi, mais c'est important, ça a l'air. Je me dépêche. Si vous avez tiré cette carte, vous voulez que la vérité sur vous-même et potentiellement sur la situation en question reste dans votre propre angle mort et dans celui des autres de manière permanente. Vous ne voulez pas que cette vérité soit vue par vous-même et par eux. Vous pourriez considérer cette carte comme le roi des angles morts, car même si vous consultez ce jeu, la vérité est que vous voulez maintenir des angles morts pour vous et pour les autres. Vous avez beau dire que vous acceptez de voir, de vous voir ou d'être vu par les autres, mais en même temps, la partie qui contrôle actuellement vos pensées, vos paroles, vos actions ne le souhaite pas. Vos motivations pour utiliser cette carte oracle est de ne pas voir la vérité dans cette situation, ni pour vous, ni sur vous-même. Vous êtes tellement habitué à pouvoir attirer vous êtes tellement habitué à pouvoir attirer votre attention ainsi que celle des autres sur ce que vous voulez montrer au lieu de ce que vous ne voulez pas montrer que vous espériez que ce jeu de cartes s'inscrirait parfaitement dans cette stratégie. Votre espoir était de tirer une carte qui servirait de diversion à ce que vous voulez voir sur vous-même, ou encore que cette carte amènerait les gens à se concentrer sur leur propre angle mort au lieu des vôtres. Vous pensez qu'il est dans votre intérêt que les autres se concentrent sur leurs défauts et leurs angles morts, leur ignorance et leurs problèmes plutôt que sur les vôtres. Si vous avez tiré cette carte, repensez au personnage de X-Men. Bon, ben, la puissance, bon, ok, ça, on va passer. OK, et il perd son pouvoir et vous pouvez plutôt dire qu'une vérité douteuse ne peut être que ne- une vérité douteuse ne peut être la vérité. Il reste que la vérité est peut-être quelque chose de beaucoup plus confortable que votre ego. Mais si vous appréciez de ne pas être coincé par la vérité, euh, mais vous appréciez de ne pas être coincé par la vérité. Vous choisissez donc la confusion. Vous pouvez créer la confusion chez les autres afin de pouvoir détourner l'attention vers eux et les faire douter d'eux-mêmes et leur propre santé mentale. Vous menez probablement aussi les gens en bateau. Si vous avez tiré cette carte, vous détestez la nature solide de la vérité. Vous pensez que lorsque d'autres personnes la connaissent, cela leur donne le dessus. En ce qui vous concerne, vous détestez tout le monde. Vous détestez que tout le monde sache la vérité à votre sujet parce que vous avez l'impression qu'une partie de vous, le modérateur interne, qui s'auto-flagelle, s'auto-censure, vous tient en laisse et exige un changement difficile, aura maintenant l'âme dont elle a besoin pour vous condamner et vous forcer à obéir. Lorsque d'autres personnes connaissent la vérité et que vous connaissez la vérité sur vous-même, cela ressemble à une condamnation à mort pour vous. Vous avez tiré cette carte, vous appréciez peut-être de pouvoir vous transformer en ce que vous voulez quand cela vous conviendra et vous convaincre que les autres et peut-être même vous-même que vous êtes vraiment cette chose. Vous êtes peut-être un acteur social habile, un maître caméléon. Votre attitude est peut-être de ne pas vous soucier de la manière que vous obtenez quelque chose pourvu que vous l'obteniez. Vous pouvez vouloir en tirer sans être, vous pouvez vouloir vous en tirer sans être découvert. Vous êtes doué pour vous enfoncer dans votre propre angle mort en vivant votre vie dans les angles morts des autres, qui vous, que vous êtes peut-être même berné par vous-même. Vous vous laissez peut-être aller à perdre votre sens de l'identité et de votre vérité d'une manière qui n'a rien à voir avec la pratique du dépassement de soi, mais cette carte révèle plutôt du renoncement à son identité ou à la vérité de soi-même sur une situation afin de manipuler quelqu'un
peut-être même vous-même. Ce qui échappe à votre regard, c'est que lorsque les gens vous posent une question ou lorsque vous vous posez une question, vous ne cherchez pas à répondre à la vérité, vous cherchez à répondre de la manière qui vous apporte les plus grands avantages, les plus grands avantages personnels à ce moment-là. Il y a de fortes chances que vous soyez si doué pour cela que vous répondez, que vous, que si vous répondez honnêtement, ce ne soit qu'après avoir décidé que cela vous apportera le plus grand bénéfice. Comme si vous vous disiez répondre honnêtement à ce moment-ci leur fera voir que je suis une personne bonne et digne de confiance. Dans cette situation, soit vous jouez un jeu de pure stratégie, soit votre vie est un jeu de stratégie. Vous modifiez votre stratégie et vous-même dès que la situation extérieure change. Il n'y a rien de solide en vous. Vous avez tiré cette carte parce que vous créez la vie que vous voulez. Vous devez accepter que la stratégie soit bien quelque chose que les personnes ayant une solide idée d'elles-mêmes peuvent exploiter. Mais, mais si ce n'est pas une vie d'avoir un soi qui est intrinsèquement une stratégie pure, que vous ne le vouliez ou non, votre moi en mutation à cause de la stratégie, vous n'avez jamais de la prise solide sur votre conscience. Cela signifie que vous allez revenir sur votre vie pour découvrir que vous vous êtes fait du mal et beaucoup d'autres en même temps. Vous avez obtenu ce que vous vouliez, mais la question, à quel prix l'avez-vous obtenu? Si vous avez tiré cette carte, vous devez voir la valeur de la vérité, de la solidité et d'un soi défini. Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir en vous? Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir en vous, dans les autres? Ah. Qu'est-ce que vous ne voulez pas que les autres voient en vous? Pourquoi avez-vous si peur de la vérité? De quelle vérité êtes-vous tant terrifié? Qu'est-ce qui est vrai à votre sujet et qu'est-ce qui effraie le plus? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur advenant que les autres découvrent la vérité à votre sujet? Je crois que ça se termine comme ça. Ouais, ça, je vous l'avais dit, c'était long. Ben voilà. Donc, vous avez une personne qui est toujours en métamorphose. Ben, c'est peut-être pas la métamorphose que je m'attendais, malheureusement. On voit que vous avez en face de vous une personne qui est caméléon, qui joue avec la vérité pour essayer de s'avantager, mais qui n'est jamais dans la vérité. Elle ment toujours. Une mythomane, un Pinocchio. Vous avez affaire à un Pinocchio, ce que j'appelle. Je connais très bien ça. Je sais de quoi que vous. Je vous comprends tellement, si vous saviez. Si vous saviez. Ouais. C'est pas drôle. C'est pas drôle de faire face à des personnes comme ça qui n'ont aucune conscience, aucun cœur, aucune émotion, puis qui piétinent les autres personnes sans s'en soucier. Ben, ce sont des personnes qui sont très malades, qui ont besoin de soins, et qui souvent n'acceptent pas malheureusement pour eux. Ben, il faut leur pardonner parce que je suis pas sûr qu'ils comprennent à 100% leur état, puisqu'ils sont malades. Fait que, ben, moi, je pardonne, là. Je n'excuse rien, mais je pardonne. Parce que je me dis, il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ces personnes-là. Ils n'ont pas la chance d'avoir la même compréhension que moi, puis de voir les choses sous un autre angle, mais tant pis pour eux, moi je continue. Moi, je dis tout le temps, tu sais, semer don de l'amour au lieu de la haine. Hein. Partout ce qu'on passe, là, ben, ça coûte quoi de faire un sourire, puis dire bonjour, puis être agréable, puis donner. Donner. Donner à votre. Donner. C'est ce que je veux dire. Ça va vous être remis au centuple. Donc, je commence ça avec un arcane, un arcane majeur, et c'est la tempérance qui
à l'endroit, hein? Donc, on parle avec la tempérance de modération, d'équilibre, hein, l'harmonie, l'alchimie, la patience, la tempérance. La tempérance, une forte chance que c'est vous, hein? C'est l'énergie peut-être que vous êtes en ce moment. Une belle énergie d'équilibre, de personne qui est équilibrée, qui est juste, qui est droite, ça le dit, le mot le dit, la tempérance, hein? Ça inspire la paix. Vous inspirez la paix, je trouve, le calme, le bonheur, l'harmonie, suivi de la reine de Pentacle, nourricière, praticité, sécurité, abondance et générosité. Telle est la reine de Pentacle. Mais c'est vous, ça. Vous êtes cette énergie de tempérance et tout en étant cette reine de Pentacle, qui est nourricière. C'est quelqu'un qui est dans l'abondance de tout, même connecté avec la nature beaucoup, je vous dirais. On se sent en sécurité avec vous, mais on le voit ici, elle est assise dans un pré et il y a beaucoup de verdure, mais elle est dans l'abondance et on dit qu'on vous voit, vous, la reine de Pentacle, comme une personne très généreuse, très abondante. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire aussi? C'est comme, c'est l'énergie, ou c'est comme, peut-être comme on vous perçoit, ou c'est tout simplement, on nous explique, votre état que vous êtes, là, sans passer par une personne. Oups, ça c'est moi qui viens de le virer, là, je m'excuse. Le 5 de Pentacle. Là, il y a quelqu'un qui, par contre, qui vous, c'est peut-être la personne en face de vous qui vous regarde, puis elle est dans un 5 de Pentacle, qui vit des difficultés financières, qui s'isole, qui est dans un état de pauvreté et a besoin de soutien. Donc, est-ce que c'est vous? Je pense pas. C'est sûrement la personne qui vous voit comme ça, qui vous voit comme cette reine de Pentacle et cette personne qui est dans une tempérance. La personne qui vous regarde comme ça, là, elle est. Un peu, je veux juste m'assurer de quelque chose. Ah, je les ai mis à l'envers, ça ne veut pas. OK, c'est ça. Là, je vous disais, la personne qui vous observe, qui vous, en tout cas, qui pense beaucoup à vous, sans dire qu'elle vous observe, là, je m'avance un peu quand je dis qui vous observe, mais qui pense beaucoup à vous, elle vous voit comme ça, là, comme on vient de voir, là, cette reine de Pentacle, puis avec une belle tempérance. Et là, cette personne-là qui vit le 5 de Pentacle, qui est dans un besoin, hein, on a vu, là, c'est la tour que j'ai dit ça. Non, 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 je m'excuse. Oui, la tour. Wow! Cette personne-là, c'est la tour. Donc, cette personne-là, tout s'effondre, tout s'écroule. Des changements soudains dans sa vie font que, elle sent que tout s'écroule. C'est la destruction, c'est l'effondrement, c'est des révélations qui lui font mal et ça l'amène des transformations. Donc, c'est la tour. On a 2 arcanes majeurs sur 4. C'est quand même assez puissant comme énergie. Et je vous dis que cette personne-là, ça bouge fortement à l'intérieur de elle. Pour ça, je vous dis 2 arcanes sur 4. Ça me fait penser que ça fait mal en temps. Oups, encore, c'est moi qui ai fait ça. Bon. J'ai ici la reine de coupe. Vous êtes aussi dans l'énergie de la reine de coupe. La reine, on avait la reine de Pentacle, hein, mais là, c'est la reine de coupe. C'est une personne qui a beaucoup de compassion, une personne qui a une intuition forte, qui a une bonne empathie, une belle sensibilité, qui est dans les émotions, une personne généreuse aussi, mais on l'a vu. Donc, c'est vous, on parle de vous qui êtes dans cette énergie de tempérance,
une belle reine de coupe, une belle, pas de coupe, mais de pentacle, aussi une reine de, oui, de coupe, là. Mais la personne en face de vous, elle, qui vous regarde, ben, elle a beaucoup à faire pour remonter la pente. C'est ce que je comprends. Parce que là, ben, quand elle vous regarde, je sais pas si j'ai comme un sentiment ou un ressenti que cette personne-là, ben, elle doit avoir un sentiment d'infériorité. Je dis ça, je dis rien. J'ai la roue de fortune. Pataflar! Hey, vous avez 3 sur 6. J'attire votre attention. C'est le changement, le destin, les cycles, l'opportunité, le karma, la roue de fortune. Cette personne-là, elle vit de grands changements et ça va être une bénédiction, je crois, pour cette personne-là de vivre ça. C'est comme je ressens que elle devait passer par là, que tout soit détruit, un genre de mort intérieure, hein? Peut-être pas de l'ego au complet, mais une bonne partie de l'ego, pour que puisse renaître la belle personne, je crois, qu'on veut nous faire comprendre qu'elle est en train de devenir. C'est ce que je crois. Et tout ça à cause de vous. C'est comme ça. Hey, l'empereur. OK, 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 OK. L'autorité, la structure, le leadership, la stabilité. Tabarnouche. Ça, là, ben, écoute, je crois bien que c'est cette personne-là qui est en train de se transformer comme ça. C'est votre masculin qui, est en, qui réussit tout dans la vie d'habitude. Mais là, je pense qu'elle avait emprunté, cette personne-là, un bien mauvais chemin et qu'elle devait passer par où ce qu'elle a passé pour pouvoir s'épanouir et devenir ce qu'elle a toujours été destinée. N'oubliez pas, c'est l'oracle de la destinée. Mais cette personne-là, il était écrit elle devait devenir ce leader, cet empereur, cette personne qui est stable, qui sait se structurer et qui a une belle autorité. J'arrête ça là. Vous avez une personne qui est, mes amis, là, je veux juste revenir, vous avez une, deux, c'est un peu, hein, c'est 3 et 4. C'est ça? Hein? 1, 2, 3, 4 sur 7 cartes. Changement majeur, je vous dis, cette personne-là qui arrive à vous, j'ai de fortes, fortes, fortes impressions, le ressenti que vous allez être jeté par terre quand vous allez la voir. C'est ce que je ressens. Avec tout ce qu'il y a là, c'est majeur ce qui arrive, je vous le dis, c'est majeur. Je termine. N'oubliez pas, 1964, tous ceux qui veulent s'inscrire, ben, je fais tirer une voyance d'un heure et je dis que le message pour toi à la fin, c'est découvrir la lumière. Tel un enfant, je découvre la quintessence de la vie. Je transforme ma vision du monde de façon positive et perçois la beauté intérieure de chacun. À moi se révèle l'essence de l'amour inconditionnel et la lumière de l'existence. Mon cœur s'ouvre et je m'émerveille devant toute la splendeur de la présence de Dieu en tout ce qui vit. Voilà où elle est rendue, la personne en face de vous. Ça a été une longue voyance, mais on en a su beaucoup. J'espère que ça a su vous guider, vous aider et vous renseigner sur ce qui se passe avec la personne en face de vous et ce qu'elle vous cache. Je vous dis salut, n'oubliez pas, message Angélique, voyez vos une 15-15. Allez voir, moi je vais aller voir. OK, je vous dis salut, on se revoit si Dieu le veut. Bye bye.